part en déplacement, toute ma famille vient, et au final, j'arrive dans le vestiaire, il n'y a même pas mon maillot. Ah ouais. Et donc t'es là, tu te dis, ah ouais, bah, tu croises Ah ouais, le coach c'est- toute l'après-midi ok. dans l'hôtel, il te regarde, il te dit rien, et puis à un moment donné, tu reçois un message, ouais, tu joues pas ce soir. Ah ouais, à ce point-là. Donc, Ouais, pas ton non. maillot parce que c'est. Ok. Ouais, il n'y avait même pas mon maillot, donc c'était vraiment des moments qui m'ont forgé aussi, et ça m'a donné faim. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous retrouver sur la chaîne YouTube d'OpenGym pour une nouvelle interview, un nouvel échange en compagnie de Mathilde Souyovo. Bon Mathis, comment tu vas? Ça va et toi? Ça se passe, écoute, ça va la semaine se passe bien? Très bien, franchement, on prépare le match de ce week-end, de demain, contre Chalon-sur-Saône. Donc voilà, ouais, c'est cool. Pour parler un petit peu de contexte, on tourne cette interview le samedi. Mardi, il y a quand même une belle semaine pour Paris qui a réalisé, je me permets le mot, un exploit à Madrid en s'imposant contre le Real en play-in. Donc forcément, grande fierté française entre guillemets. Comment tu décrirais, comment toi tu as vécu ça, ce match? Bah, franchement, c'est vrai que c'est beau, c'est un bel objectif, c'est une fierté pour nous. Je pense qu'on a fait quelque chose de bien, maintenant c'est pas fini, on a beaucoup d'ambition. On sait qu'on est un groupe capable de faire de belles choses, donc on verra bien ce qui se passera la semaine prochaine. Ouais, justement, tu parlais de la semaine prochaine. Il va y avoir un bel enchaînement de matchs avec, bah là, il y a Chalon-sur-Saône demain, mais il y a 2 matchs la semaine prochaine à Istanbul contre le Fenerbahçe, qui sont des matchs un peu aussi historiques, mais qui sont des matchs de quart de finale d'Euroleague. Ouais. Comment vous allez aborder ça avec le groupe? Comment tu sens l'équipe? On est motivé, on travaille dur. Voilà, tu sais, t'arrives au moment où bah, c'est la fin de saison, c'est les petits détails. Et voilà, on sait que ça va être dur, surtout d'aller jouer là-bas, ça va être compliqué. Maintenant, voilà, on sait qu'on est capable de beaucoup de choses. Et puis voilà, comme tu as dit, c'est une vraie semaine, non seulement l'Euroleague, mais aussi à la fin de la semaine, il y a notre première finale de la saison en Coupe de France. Donc non, on a faim, on est motivé. Mais on prend les matchs un par un. Exactement. Pour parler d'Euroleague, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté que la saison de Paris est déjà réussite au final et que vous êtes un petit peu la outsider qui n'a rien à perdre aussi, et c'est un peu ça aussi une de vos forces face au Fenerbahçe qui est une grande institution de l'Euroleague? Bah, je pense pas que ce soit bon de se dire qu'on a déjà réussi notre saison, c'est bien de faire. Il y a toujours besoin d'aller plus loin. C'est ça, je pense que c'est bien de faire un constat sur un produit fini, entre guillemets. Voilà, on pourra en parler une fois que la saison sera finie. Elle n'est pas finie. Et on s'est donné les moyens de faire en sorte qu'elle soit pas finie tôt. Donc voilà, c'est sûr qu'on fait de belles choses, mais c'est pas. Voilà. Ok, très intéressant. Et demain, match contre Chalon-sur-Saône en Batik Elite cette fois-ci. Forcément, c'est ton club formateur. Tu as coché un petit peu cette rencontre. Comment vous l'abordez? On sait que c'est une rencontre aussi collectivement qui est importante pour garder le top 3 dans la tête et pourquoi pas la première place aussi en vue. Ouais, bah, c'est important pour le groupe, pour l'équipe. Après, moi, si j'ai coché cette rencontre, non, pas forcément. Ouais, non, c'est. Voilà. Chalon, c'était bien, c'était Chalon. Maintenant, bah, je passe à autre chose. Et puis, voilà, c'est sûr, ça fait toujours quelque chose de jouer contre Chalon. Mais la cocher, non, c'est une rencontre comme une autre qu'il faut gagner d'ailleurs. Exactement. Bon, là, je pense qu'on a terminé la petite partie actu. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, on va rentrer dans le fameux déroulé donc, de ta carrière, du début, entre guillemets, jusqu'à tout ce qui s'est passé. Puis, il s'est passé pas mal de choses, en vrai, mine de rien. Et bah, je te propose de démarrer au commencement, du côté de Châteauroux, là où tu es né. Tu as joué à la Berrichonne Basket. Tu as fait du judo, si je dis pas de bêtises, quand tu étais petit. Comment tu as rencontré ce sport? Comment tu as rencontré le basketball? Bah, alors le basket, j'en ai fait très tôt, très jeune. J'ai commencé très jeune, donc au Poinçonnet d'abord, à côté de Châteauroux. Okay. J'ai arrêté. Et ensuite, comment je suis revenu à ce sport? Bah, j'étais avec ma grand-mère en fait. J'avais l'habitude d'être tout le temps avec ma grand-mère à me trimballer un peu partout. Et en fait, on est tombé sur un ancien coach à moi.
Et il a dit, ah, bah, pourquoi il fait pas du basket, etc. Il avait l'air de bien aimer, etc. Nan, nan. Et ma grand-mère, en fait, elle était même pas au courant que j'avais fait du basket avant. Ok. Et elle m'a dit, mais t'as fait du basket? J'ai dit oui. Elle m'a dit, mais t'aimais bien ça et tout? J'ai dit oui. Et elle m'a dit, bah ok, bah on va te réinscrire. Elle m'a réinscrit au basket. Ok. Et du coup, c'est grâce à bah, elle et à cette rencontre-là que j'ai pu reprendre le basket. Voilà. Et, une bonne chose, en soi, une bonne Ouais, chose ouais, aujourd'hui. ouais. Mais, mais voilà, il y a le basketball. Justement, t'évolues, tu joues en régional, si je dis pas de bêtises, à Châteauroux. Bah, j'ai fait beaucoup d'étapes, mais à la fin, avant de partir, oui, j'étais Ouais, en minime région, c'est ça, c'est ouais. ça. Ouais. Quand tu dis avant de partir, parce que du coup, tu intègres le pôle Mhm. espoir de Orléans, si je dis pas de bêtises, C'est de la ça, Ligue Centre. c'est ça. Qu'est-ce que ça te fait d'intégrer un pôle espoir après toutes ces étapes-là? Bah, Comment c'était à ce moment-là? ça représente beaucoup, forcément, surtout que moi, tu sais, j'étais le petit, enfin, le jeune, entre guillemets, où tu vois, qui était critiqué, mais tu sais, les gens, ils disaient, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais si, mais ça, j'étais toujours, les parents durs, j'étais, voilà, celui sur qui pas on criait, mais tu Mais vois, tu sais, ouais, tu sentais que je j'étais vois le pas le profil, meilleur sur ouais. le terrain, Ouais, etc. Donc, moi, ça représentait aussi beaucoup de travail parce que c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé pour, et surtout que j'ai pas été pris la première année, moi. ouais, c'est la deuxième année, c'est C'est ça. ça, parce que voilà, et puis j'étais pas le plus sage à l'école, Mm. j'étais pas le plus. Voilà, dans la vie de tous les jours, j'étais pas l'enfant le plus droit. Et après, j'ai su me reprendre, et puis voilà, mais ça représentait une fierté, ouais, ça c'est sûr. Justement, il y a ce pôle espoir, et puis il y a aussi Fleury-les-Aubrais. Mhm, Il y a une saison en U15 Elite, mhm. une saison qui est coachée, où tu es coaché par Lamine Kébé, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Une saison assez merveilleuse, puisque vous êtes champion de France à la fin de l'année en Mhm, battant Saint-Charles-Charenton en finale. mhm, Tu mets 25 points en finale, si je dis pas de mhm. bêtises. Comment s'est passé cette année avec Fleury-les-Aubrais? Comment ça a été ce premier sacre de champion de France? Bah, c'était une vraie belle saison, franchement, avec un super groupe. On est encore beaucoup, avec pour la plupart très proches Hum, aujourd'hui. Voilà, c'était parce on a aussi couplé avec le pôle et on a été champion de France aussi région, Ouais, champion de France UNSS, champion de ouais. France avec nous, T'as avec fait la Fleury triplette, Aubrais. Voilà. c'est ça. Et Ça en plus, fait. on avait gagné la Micaline, c'était un tournoi entre guillemets un peu la Coupe de France, Ouais. quoi. Donc non, non, on avait fait une très belle saison avec des très bons joueurs, une belle génération et ça fait partie des plus belles, ça doit être la plus belle période de ma vie, je pense, ouais. Ah ouais, Ouais, c'est je pense. marquante. Ouais, je pense, ouais. Mais ouais, du coup, justement, en plus, ce petit clin d'œil à la région Centre, mais c'est la première fois qu'un club du Loiret remporte le Ok, titre de champion de France U15, U15 Elite à ce ok. moment-là. Euh, Forcément, ça propulse aussi, ça te met un petit peu en avant, même s'il il y a un très bon collectif aussi, et ça te permet d'intégrer l'INSEP. Mhm. Parle-nous un petit peu de comment tu as intégré l'INSEP, comment ça s'est fait, et aussi le choix d'aller, entre guillemets, dans la meilleure école française Mhm. de formation. Bah, toutes les sélections, ça commence par sélection de centre, enfin de régional, pardon, avec la région centre où tu représentes ta région. Ensuite, les meilleurs, ils représentent leur zone. Ensuite, donc on a des camps, etc., où ils font des sélections. J'ai plus les noms, le TIS, je crois, ou Ouais, le camp national, je crois, c'est ça. ok. Donc c'est un camp qui réunit tous les meilleurs entre guillemets prospects de la génération. Voilà, et en fait à chaque fois il y a un écrémage et on est de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins jusqu'à intégrer les tests INSEP pendant une semaine à l'INSEP. Et au final après donc j'avais été sélectionné et voilà moi c'était aujourd'hui je sais que les gens se posent un peu plus la question est-ce que je rentre à l'INSEP, est-ce que je vais à l'université, Ouais, bien sûr. est-ce que je vais dans un club professionnel directement en centre Ouais. de formation. Moi, je sais que c'est une question que je ne me suis pas posée, surtout à l'époque où vraiment l'INSEP, voilà, quand tu étais prêt en général, tu ne te posais pas la question. Et Ouais. moi, ça me convenait totalement et j'étais vraiment excité à l'idée d'y rentrer. Donc. Ouais, c'était l'endroit où aller quand tu étais Voilà, c'est ça. un jeune prospect. C'est ça. La première année, c'est beaucoup d'apprentissage et de découverte, mais à Mhm. l'été, si je dis pas de bêtises, tu fais l'Euro U16, Ouais, c'est ça. première sélection en bleu. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de porter, entre guillemets, pour la première fois Mhm. le maillot de l'équipe de France, surtout que Mhm. t'es pas si loin de la période aussi où tu étais encore jeune, découvrir le Ouais. basket, et aujourd'hui de porter le maillot bleu, est-ce que tu dis, ouais, le basket, ça peut vraiment devenir mon truc, je peux en Ouais, faire à haut niveau, tu vois? ouais, non, franchement, à ce moment-là, forcément, c'est à ce moment-là où tu commences à te poser la question, est-ce que je peux en faire mon métier? Est-ce que c'est quelque chose de Ouais. sérieux ou pas? Et oui, c'était un plaisir. L'été d'arriver, de porter le maillot de l'équipe de France dans les compétitions internationales où tu rencontrais d'autres nations, d'autres très bons Ouais. joueurs, etc. C'était vraiment intéressant, et une belle période aussi. Et ouais, non, c'était une fierté de porter le maillot de l'équipe de France, ça c'est sûr.
en parlant de ce côté international aussi. La deuxième année, tu joues pas mal en National 1. Tu participes à quelques matchs. Tu participes aussi à l'Euroleague Junior, où vous le remportez avec Yvan Février qui termine MVP. Ouais. Et puis l'été, il y a ton premier Euro 18 aussi. Mhm. Est-ce que c'est pas ça aussi, l'INSEP, le Pôle France, ça offre en fait une expérience qui est complète sur l'année contre les meilleurs joueurs d'Europe, contre des professionnels de National 1, qui te permet aussi de te former toi en tant que jeune joueur? Ouais, bah selon moi, c'est vraiment, en tant que jeune joueur, le meilleur endroit où on peut être. Parce que, premièrement, on joue toute l'année contre des National 1. C'est-à-dire que tu arrives, t'es un jeune, même pas un jeune adulte, t'es un grand enfant, on va dire. Ça. Et donc, tous les week-ends, tu te fais défoncer, etc. Mais quand on arrive contre des gens de notre âge, c'est là où on se rend compte à quel point ça nous aide. On est allé gagner l'Euroleague Junior à Istanbul. En battant, forcément, c'est pas professionnel, mais on a battu le Barça, on a battu l'Étoile Rouge. C'est des gros prospects aussi. Donc, Megalex aussi, qui était une grosse école. Voilà. École. Donc, non, selon moi, c'est vraiment, ça nous permet aussi, voilà, d'avoir cette exposition-là, de jouer à l'international très tôt. Donc, ouais. La troisième année, on sait aussi que c'est l'année où, entre guillemets, tu prends plus de responsabilités dans l'équipe pour ta dernière année U18. Ça se passe plutôt bien sur le plan statistique, 8 points, 7 rebonds, tu es assez efficace en National 1. Tu termines dans le 5 majeur de la NGT à Kaunas, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu vois cette dernière année qui est aussi un petit peu une saison où tu as besoin de te révéler pour attirer les regards des clubs pour la saison suivante? Alors, je pensais pas vraiment à attirer le regard des clubs parce que moi, je savais déjà que j'allais aller à Chalon-sur-Saône. Donc c'était déjà acté. J'avais signé une convention avant d'entrer à l'INSEP, donc je savais que j'allais atterrir là-bas à l'issue de cette dernière année à l'INSEP. Du coup, il y a la volonté de faire la meilleure impression aussi. Voilà, aussi parce que c'est l'année où tu es le plus ancien et puis après ces 2 ans complète, tu as envie aussi de montrer que tu peux tenir l'équipe et je pense que c'était vraiment l'année qui m'a propulsé, qui m'a permis vraiment de faire la transition, une année assez complète en N1 et l'Euro qui a suivi, l'Euroleague aussi. Donc non, c'était une année vraiment importante pour moi. L'Euro, tu l'as mentionné, deuxième Euro 18 que tu joues. Vous faites une médaille de bronze, si je ne dis pas de bêtises, tu es le meilleur scoreur de l'équipe de France, meilleur rebondeur aussi. Capitaine de l'équipe, comment tu vis le fait de rapporter aussi une médaille à ta nation, entre guillemets? Ouais, c'est cool. Encore une fois, de la fierté, beaucoup de fierté. Le maillot de l'équipe de France, je pense que chaque joueur a envie de le porter. Et quand on a des résultats avec, c'est sûr que ça rend l'expérience encore plus magique. Non, c'était une belle campagne. Est-ce que ça vient aussi symboliser l'accomplissement un petit peu des 3 années, des 3 années à l'INSEP en disant aussi, on repart avec une médaille, c'est aussi le travail qu'on a effectué pendant 3 années? Ouais, carrément, avec l'équipe et puis moi aussi, montrer aussi que ça y est, j'étais prêt et que je pouvais me lancer entre guillemets dans le monde professionnel, quoi. Avec un rôle de leader aussi. Impactant. Justement, tu en as parlé de Chalon. Tu rejoins Chalon. La première année, tu joues quand même 30 matchs c'était en Jeep Elite à l'époque, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est la Jeep Elite. Jeep Elite à l'époque. C'est Jean-Denis Choulet, ton coach aussi. C'est ça. Jean-Denis Choulet, sous les ordres de Jean-Denis Choulet, qui a une grande rigueur en tant que coach. Être un aussi jeune joueur en jouant aussi comme ça, c'est une prouesse aussi assez unique en jouant dans le championnat comme ça. Autant, tu joues en moyenne 8 minutes, 3 points de rebond de moyenne. Je crois. Comment tu vis cette première saison? Est-ce que d'un côté, tu te dis, j'aurais pu impacter plus ou est-ce que d'un côté, tu es quand même satisfait de cette première saison dans le monde professionnel pur et dur? C'était aussi quand même beaucoup de surprises. Peut-être pas forcément pour moi, mais on m'attendait pas on n'attendait pas à ce que je joue autant, on va dire, et aussitôt. Parce qu'il faut savoir, donc, quand j'ai signé ma convention avec Chalon-sur-Saône, il était prévu donc, que j'arrive à la fin de l'INSEP à Chalon, mais sans contrat professionnel. Donc j'arrive et donc je rencontre le coach. J'étais un espoir. Il n'y avait pas de contrat professionnel. Je ne sais pas d'ailleurs si je pense que signer une convention, c'était pas la meilleure idée entre guillemets. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais quand tu dis pas de contrat professionnel, pas de contrat aspirant, pas rien du tout. Hein. Si. J'étais aspirant, je sais plus c'est quoi aspirant ou stage. Non, aspirant, je crois. J'ai plus l'ordre, mais j'ai juste avant pro, quoi. Mais j'ai pas de contrat professionnel. Donc j'étais censé faire une année avec les espoirs, m'entraîner un peu avec les pros et faire la transition comme ça, même si voilà. Et donc la première fois où j'arrive à Chalon et je rencontre le coach pro, Jean-Denis Choulet. Et évidemment,
vraiment Jean-Denis Choulet, on a tous cette vision de lui. Voilà, c'est un coach très dur, qui soi-disant fait pas jouer les jeunes, qui est très voilà, ouais, dur au quotidien. Et donc moi, la première chose qu'il m'a dit, c'est que bah il me connaissait pas, que on allait apprendre à se connaître. Et il m'a dit ouais, je sais que j'ai cette réputation de pas faire jouer les jeunes. Mais c'est faux si tu me montres tous les jours que tu es prêt à jouer et que moi, si je m'en fous que tu pas de contrat pro, que si, que ça, que devant toi il y a un requin ou un. Je vais te faire jouer. Alors, c'est à toi de jouer. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle vraiment, j'étais encore mineur. Et il y a Ouais. des matchs où, dans le vestiaire, on avait perdu. Il me disait clairement que c'était de ma faute. C'était pour montrer à quel point il me responsabilisait. Il me responsabilisait vraiment. Il voulait vraiment au quotidien que je sois le meilleur joueur possible. Il m'a vraiment aidé. Il m'a permis vraiment de me lancer, quoi. Ouais, ça doit être une bonne expérience quand tu es Ah jeune ouais, aussi. Mais clairement. même en termes de maturité, enfin, tu dois prendre aussi Bien sûr. énormément Ouais, de bien sûr. ça. Bien sûr. J'étais totalement dans l'équipe. Des matchs où je jouais plus. J'ai eu des périodes où c'était plus compliqué, donc je jouais moins. J'ai eu même eu une période où ils m'ont envoyé un peu en espoir Ouais, pour t'as que fait je 9 joue un matchs. peu. Ouais, voilà, Si 9 je me rappelle. matchs. Et c'était des hauts et des bas, mais une première année vraiment complète où voilà, je savais que même si j'étais pas bien, chaque match, il allait me faire rentrer une Ok. fois. Et Et si après, c'était j'étais bon, à toi je suis aussi de. resté. Et Voilà, c'est ça. sinon, Ok. ouais, voilà. Mm. Complètement. Et bah, justement, avec le switch de la deuxième année, par contre, qui est Mhm. peut-être un petit peu plus compliqué, entre guillemets, vous changez de coach du coup. C'est Ouais, Philippe Hervé qui c'est arrive. ça. Euh, tu joues 4 matchs avant Mhm. d'avoir, entre guillemets, d'arriver d'un commun accord avec le club aussi à Mhm. ce prêt. Mhm. Du côté d'Evreux, comment tu vis cette fin d'aventure, entre guillemets, parce que tu reviendras à Chalon après, mais comment Mhm. tu vis cette fin d'aventure en Jeep Elite avec Chalon? Est-ce que c'était plus compliqué parce que tu étais moins responsabilisé? Comment ça se passe? Ouais, moi je sortais d'une année, d'une première année idyllique, entre guillemets. Ouais. Je fais une très bonne première année, enfin très bonne. Voilà, je me lance Ouais, bien, je signe mon contrat pro à la fin de cette année-là. Je me dis, ok, bah c'est voilà l'année de lancement, l'année prochaine. Première année vraiment où j'ai un contrat et je vais pouvoir montrer que voilà. Euh, et au final, ça se passe pas comme ça devait se passer, entre guillemets. C'était vraiment la première année où ça a été compliqué. J'ai eu des moments où c'était dur, des moments où voilà, et puis en plus avec le coach, on n'accrochait pas ouais, vraiment, ça marchait pas. ça fonctionnait pas, la manière dont il voulait m'utiliser, ça fonctionnait pas. Tu jouais poste 4, si je dis pas de bêtises Il aussi. m'a, il T'avais m'a, un peu de déca- décalage en poste il 4. m'a décalé poste Ouais. 4, ouais. Ce qui était peut-être pas ton poste de prédilection. Non, Sur non, pas forcément, mais même la manière voilà, dont il m'utilisait, ça me convenait pas du tout. Ok. Et puis voilà, même, j'ai eu voilà, en tant que jeune joueur, c'est dur quand on arrive et que on te fait, forcément j'étais dans le groupe pro, on part en déplacement, toute ma famille vient, et au final j'arrive dans le vestiaire, il n'y a même pas mon maillot. Ah Et ouais. donc t'es là, tu te dis, ah ouais, tu croises Ah le ouais, coach c'est. toute l'après-midi Ok. dans l'hôtel, il te regarde, il te dit rien, et puis à un moment donné, tu reçois un message, ouais, tu joues pas ce soir. Ah ouais, à ce point-là. Donc, Ouais, pas ton non, maillot parce que c'est. Ok. ouais, il n'y avait même pas mon maillot, donc c'était vraiment des moments qui m'ont forgé aussi, et ça m'a donné faim. Et, Oui, avec mais le recul aujourd'hui, c'est des moments qui oui, ça t'aident, m'a entre forgé, guillemets, mais dans le. sur le Sur le coup, moment, ça doit être ouais, c'était surtout quand t'es un rageant. jeune joueur. Surtout quand Bien t'es un sûr, jeune ouais, joueur, tu bien te sûr. prends un peu une porte dans la gueule aussi en disant. Ouais. Non, c'est sûr, c'était rageant. Je m'attendais pas du tout à ça. Après, encore une fois, je pense qu'il en faut des moments comme ça. Ouais, bien sûr, ça fait partie. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec le prêt à Évreux. Malheureusement, l'expérience est assez écourtée puisque Ouais, il y a eu le Covid, Covid, ouais. etc. Il y a pas une période où tu es tombé aussi un peu malade, tu racontais, si j'ai Si, pas de si, si, bêtises, si. entre les deux. Entre les deux, je suis tombé très malade. Enfin, très Ah, malade. Pas, tu perdais beaucoup de poids. Enfin, Ouais, j'ai vu une ouais, histoire comme j'avais ça. perdu énormément Ouais, de c'est poids, ça. etc. Donc ça a été dur de faire aussi, voilà, partir de Chalon. Ouais, De rebondir en ouais. prêt à Évreux derrière, puis il y a le Mhm. Covid qui arrête tout. Ouais, Alors ouais, que ça ouais. de te lancer, ouais, C'était particulier. C'était c'était une particulier. saison. Ouais. Mais une saison quand même du coup, qui reste riche en apprentissage Ouais, c'est surtout pour ça. rebondir. Surtout ça. Ouais, surtout ça. Ouais. Justement, en parlant de rebond, voilà, il y a ce prêt à Évreux, il y a cette saison écourtée par le Covid, puis l'année suivante, Mhm. t'arrives. Je vais pas dire ça parce qu'après, dans un des meilleurs clubs de France. Je dis pas ça, les vrais sauront. Mais tu arrives du coup à la Diablo Basket, Mhm. sous les ordres de Michael Hay. Mhm. Comment ça se passe? Là, on va dire que tu retrouves des couleurs, on retrouve le Matisse qui s'est joué pleinement en tant que lui-même, 10 points, 6 rebonds, t'as une vraie efficacité dans le roster. Comment ça se passe cette saison avec Lo? Super bien. Déjà, selon moi, c'est important d'avoir un bon groupe. Vraiment, c'est une année qui restera pour moi une des meilleures parce que le groupe de joueurs qu'on avait, chaque joueur, on était mais comme ça vraiment encore aujourd'hui. C'est vraiment la famille, c'était quelque chose de. Voilà, je m'estime vraiment
privilégié d'avoir vécu ça. On en parlait encore avec certains des joueurs la dernière fois que je les ai croisés. Et c'était une année, ouais, vraiment, on était une famille, quoi. Donc, premièrement, ça l'a rendu belle, mais aussi, voilà, le groupe et les résultats d'équipe ont permis encore, voilà, de faire monter la saison. Mais en ce qui me concerne, moi, c'était vraiment, non, c'était une belle saison. Michael Hay, il m'a vraiment, ouais, il m'a réappris à vraiment. J'ai toujours aimé le basket, mais prendre vraiment du plaisir après ces années galères, enfin cette année galère. Il m'a responsabilisé, il m'a fait jouer sur mes points forts, il a été dur avec moi, mais en même temps, il me laissait. Ouais. Non, c'était beau, ouais, c'était beau. Tu parlais de reconnaissance et de confiance en soi aussi. Est-ce que on a besoin aussi de jouer entre guillemets au basket avec la confiance? Est-ce que c'est aussi ce moment-là où tu as ta confiance et tu te dis voilà, Non, c'est sûr, j'ai toujours eu confiance en moi, mais juste, c'est toujours différent quand tu as l'occasion de montrer ce que tu sais faire. Je jouais pas à Chalon, je savais que j'étais capable de jouer, mais c'est compliqué parce que au final, tu es sur le banc. Ouais. Mais non, c'était. Ouais, tu as trouvé des gens qui avaient confiance en toi aussi, Exactement. donc forcément, quand c'est réciproque, ça se passe bien, ça se passe généralement bien. Michael et l'assistant aussi, Dom Juan, avec qui on a passé des heures et des heures et des heures sur le terrain à travailler, donc non, c'était génial. Ouais. Et voilà, bon, il y a cette saison avec Blois, l'année suivante, tu reviens en prêt à Chalon. Pas en prêt, je reviens je reviens de prêt faire ma dernière année de contrat. Faire ta dernière année de contrat, ok, c'est ça. Oui, ok. Je vois la technicité. Mais du coup, comment se passent les retrouvailles avec Chalon, du coup, qui est en Pro B à ce moment-là comment se passe cette saison? Comment se passe cette saison? C'était, comment dire? Je me rappelle plus qui coachait Chalon à l'époque, c'était... Je vais dire une énorme bêtise. Savo Vucevic? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je sais même pas pourquoi ça me revient pas. C'était Sébastien Machowski. Ok. Ouais, c'est ça. Coach allemand. C'était particulier. Moi, donc je sortais d'une bonne saison à Blois. J'arrivais ma dernière année de contrat avec Chalon. Je me suis dit, ok, c'est le moment de montrer que voilà, j'ai passé 4 bonnes années en pro. Enfin, 3. La 4e, je vais vraiment step up. Et je vais être un des cadres de l'équipe, c'était mon objectif, etc. On arrive en pré-saison, ça se passe très très bien, je suis le meilleur scoreur de l'équipe, même si c'est en pré-saison, on peut dire ce qu'on veut, mais sur toute la pré-saison, j'étais à plus de 15 points de moyenne, je crois. Donc j'étais passé devant l'intérieur qui était en face de moi. Je me sentais bien, quoi. J'étais dans mon truc. Je me suis dit, vas-y, c'est ma saison, ça va bien se passer, ils vont me responsabiliser, je vais montrer que ils ont raison de le faire. Sauf qu'au final, ça se passe pas comme ça. Ils se disent, Mathis, au lieu de se dire Mathis est bien, on va laisser comme ça. Voilà, on va pas réattribuer les rôles, mais on va le laisser prendre du galon entre guillemets. Et non, ils se sont dit, on va prêter l'autre intérieur et on va en prendre un autre. Oh putain, c'est. Alors qu'on avait on était bien, on gagnait, donc ok. Je me dis ça m'étonnait pas entre guillemets, mais c'était quand même aussi un coup dur. Mais bon, la saison se passe plutôt correctement, on va dire. Il y a eu des hauts, des bas, mais on a fait une bonne saison. À la fin, on perd au premier tour de play-off contre Blois, qui monte cette saison-là. Mais c'est pas la saison qui m'a le plus marqué, on va dire. Ouais. Mais du coup, au premier tour de play-off, c'est-à-dire que je commentais ce match-là. C'est intéressant. C'est possible. C'est possible. On perd chez nous, on va gagner à Blois. Oui. Et après, je sais plus, je crois on perd chez nous. Ouais. Non, je sais plus. C'était un truc comme ça, mais c'était des playoffs très étranges cette année-là. Faut le dire, en Pro B, il s'était passé plein d'upsets, plein de trucs comme ça, assez étranges. Après Chalon, justement, c'est la fin de l'expérience avec Chalon, tu en parles justement, et la suite, l'été, tu rebondis dans un club qui a entre guillemets besoin de passer un cap. Et là, il y a Saint-Quentin, l'expérience Saint-Quentin qui arrive. Comment se passent les premières relations? Comment se passent les premiers échanges aussi avec Julien Mahé? Est-ce que Saint-Quentin avait vraiment la volonté? Comment Saint-Quentin te voulait beaucoup? Comment ça se passe? Déjà, j'ai été étonné parce que j'ai jamais été bon contre Saint-Quentin. Jamais. Donc j'ai jamais réussi à jouer contre Saint-Quentin, j'ai toujours été nul. Et donc j'étais étonné qu'ils étaient intéressés par moi. Après, directement, j'avais entendu la réputation de Julien, comme quoi c'était un très bon coach, que ce soit pour l'équipe, mais aussi pour les jeunes joueurs, les aider, etc. Donc on a eu un entretien, c'est très bien passé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que directement il est venu avec des vidéos de moi en me disant ça tu le fais pas bien et il faut qu'on change ça. Et il a été très clair avec moi, il m'a dit écoute, moi j'ai pas envie que tu restes avec nous 10 ans, j'ai pas envie que non, je veux que tu viennes 1 an, 2 ans, tu casses tout et tu pars.
Et c'était vraiment voilà, un projet, évidemment, de club, hein, mais aussi, il a vraiment mis Mathis au- enfin, dans ce projet de club, c'était pas uniquement tu viens, tu sers l'équipe. Non, il m'a fait comprendre qu'il croyait en moi, qu'il voyait le potentiel et qu'il pouvait m'aider voilà, à grandir. Donc c'est très bien passé dès le début et dès le premier appel, je savais que j'allais aller à Saint-Quentin. Ok, Ouais. ok. Et justement, bah, le bon choix, entre guillemets, parce Mhm. qu'il y a une bonne saison sur le plan Mhm. collectif. Bonne Mhm. saison, très bonne saison même. Ouais, Vous ouais. terminez premier, 25 victoires, 9 défaites. Mhm. Vous êtes champion de France à la fin de saison. Vous montez aussi, qu'est- comment ça s'est passé? Quelle était l'harmonie dans cette équipe? L'engouement, enfin, comment? Ouais, non, c'était magique, c'était magique. L'équipe, les supporters, Ouais, je pense que bah, aujourd'hui, ils sont connus dans toute la on la France, je voit. pense, Enfin, mais non, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Je souhaite à tous les joueurs de vivre 2 années comme j'ai pu les vivre à Saint-Quentin. Je serai toujours Saint-Quentinois, ça c'est sûr et certain. C'est ma ouais. maison. C'est, c'est là où je me suis senti le mieux et ça changera jamais. Je pars du principe que je revivrai jamais la même chose. Ouais. Bien sûr. Évidemment, hein, quand tu signes, par exemple là, tu vois, je suis à Paris aujourd'hui, les supporters sont incroyables, ça se passe super bien et tout. Ah, mais oui, Mais en tant que joueur, on a ouais. toujours cette saison, Mais enfin forcément, cette période où c'est différent. Et Bien sûr. Saint-Quentin, ça restera toujours différent, Ouais, évidemment. bien sûr. Ouais. Donc sur le plan collectif, il y a cette année incroyable. Ouais, avec des joueurs incroyables, encore une fois. Le vivre une fois, c'est beau, mais avoir 2 expériences comme ça, surtout au début de ta carrière, c'est fort. Et Ouais. puis, non, on avait un groupe incroyable, des joueurs incroyables, un staff dingue. Ouais, Le président, Marlène, sa femme, qui était avec nous et qui était derrière nous et qui était toujours là pour nous. Non, c'était un 100 sur 10. une grande famille, quoi. Ouais, ouais. Là, du coup, cette année, vous êtes champion de France en Pro B. Mhm. Tu termines aussi MVP. Ouais. Forcément, le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mhm. T'es meilleur rebondeur de la Pro B aussi. Comment toi, tu reçois ce trophée? Est-ce que tu dis, ouais, bah voilà, ça y est, j'ai montré que je pouvais être le meilleur joueur de la division? Mhm. Et est-ce que aussi, d'un côté, il y a d'un côté ton talent individuel et d'un Mhm. côté aussi, ça vient récompenser le collectif? Bah, j'étais content. J'étais content de montrer aussi que bah, c'était c'était pas Mathis qui avait gagné ce trophée-là, mais c'était le même Mathis que la saison dernière qui avait gagné Ouais. ce trophée-là. Ça veut dire que je faisais rien de ce que je savais pas faire l'année dernière. Ouais. Et si l'année d'avant, C'est on juste- m'avait donné les mêmes responsabilités, j'aurais pu faire la même chose. Et j'avais commencé à le montrer. Sauf que là, j'étais arrivé à un endroit où on croyait en moi et on m'a fait confiance. Et c'était totalement différent. Donc, c'est le même Mathis que l'année d'avant à Chalon Mais- qui l'a gagné. Sauf qu'on me faisait confiance, on m'a responsabilisé. Et puis, j'étais content, mais j'étais aussi conscient que ce truc-là, je ne l'ai pas gagné tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. J'étais entouré de super joueurs qui étaient déjà très forts. Et en plus de ça, qui ont su me mettre dans les meilleures dispositions pour que je puisse voilà, jouer à mon plein potentiel. Mon plein potentiel, non, mais à un très bon niveau. Ouais, complètement. Ouais. La saison suivante, c'est le retour en Betclic Elite. Tu retrouves la première division et en vrai, tu fais bien tu fais bien la passe, entre guillemets. Il y a une bonne saison, je crois que tu es à 13 points de moyenne à peu près. Tu es sélectionné All-Star, si je dis pas de bêtises. Comment tu te sens sur cette saison individuellement? Est-ce qu'on repart dans la vague d'euphorie aussi de la saison suivante et on se dit, bah, je continue de faire mon trou, continue de montrer? Totalement, ouais. Non, on était sur une bonne lancée, bah, collectivement, individuellement, mais on était sur la lancée de la saison dernière. Personne ne nous attendait, évidemment, donc on en a surpris plus un. Mais non, saison très, très complète, vraiment. On a eu les playoffs à la fin, c'était 6e place même, c'est ouf. Surtout pour Saint-Quentin, c'est un des plus petits budgets de Pro B quand on monte. Alors évidemment qu'on était le dernier budget de Betclic Elite, donc non, c'était beau. Pareil, moi, c'était un peu plus compliqué au début, c'est très bien passé. Après, j'ai eu des petites blessures, même une grosse blessure à la fin de saison. Mais globalement, on a fait une très belle saison. Et vivre un événement comme le All-Star Game à Bercy où il y a plein de monde, c'est comment ça? C'est juste en termes de sensations. C'est cool. Après, quand on est sur le terrain, on réalise pas trop. Ouais, franchement, quand tu joues à Saint-Quentin, même si. Oui, c'est vrai que. Même s'il n'y a pas autant de monde qu'à Bercy, il y a plus de bruit qu'à Bercy. En termes de forêt, c'est dingue, c'est clair. Donc, non, c'est cool, mais tu te rends pas trop compte. Moi, je pensais juste au moment où j'allais rentrer, j'allais pointer le logo de Saint-Quentin parce que c'était trop important pour moi de le faire. Et puis, c'est tout. Après, le reste, c'était que du kiff, quoi. Ouais, c'est clair. Et oui, c'est vrai que par cette sélection All-Star, ça vient aussi mettre un joueur Saint-Quentin en avant au All-Star Game de la LNB. Et puis si c'était là, c'était grâce à Saint-Quentin, c'était pas... Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, c'est beau, c'est beau.
Tu parlais de cette saison aussi où vous terminez sixième, le petit poussé entre guillemets qui vient qui vient bousculer les grands. Tout le monde, je pense, aujourd'hui dans le basket français, est admiratif de votre saison. Vous jouez en play-off contre l'Asvel, en quart de finale, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, vous vous faites aussi sortir. Comment toi, tu as vécu ce quart de finale? Est-ce que tu penses qu'il y avait la possibilité ou est-ce que entre guillemets, vous perdez avec les armes et voilà? Non, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire mieux. On perd là-bas. Ouais. On Surtout que c'était serré hein, sur les perd à match-ups. l'Asvel. On perd à l'Asvel, voilà. Ouais. On vient chez nous, on mène de 20 points. Ouais. Et on trouve le moyen malheureusement de perdre le match. Je pense qu'on menait de 20 points, il me semble, dans le troisième. Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'on avait fait un bon trou. Et ça a été très dur. J'ai eu du mal à le digérer parce que j'ai ce truc de on aurait pu mieux faire. Et peut-être qu'on aurait gagné, si on aurait peut-être perdu là-bas. Mais je pense qu'on méritait un troisième match. Après, à pas rougir à perdre contre l'Asvel. Mais des petites erreurs qui nous ont coûté cher. Mais non, que des bons. Bon, dans cette équipe-là, je vais parler d'un joueur en particulier, mais dans cette équipe-là, il y a plein de joueurs incroyables. Il y a Lucas Boucaud, notamment, qui s'est dévoilé cette année-là, qui a fait le concours de meneur aussi. Enfin bref, qui était plein de joueurs exceptionnels. Mais il y a Nola Traoré qui vous a rejoint sur la fin de saison, qui a fait des très bons playoffs contre l'Asvel, ce qu'il a un petit peu aussi révélé, qui se présente d'ailleurs à la draft dans pas longtemps. Juste 2-3 petits mots peut-être sur ce garçon que tu as vu jouer. Comment c'était de se dire, il y a un jeune joueur qui arrive comme ça et qui casse tout, entre guillemets. Premièrement, déjà, humainement, c'est une très bonne personne. Je pense que à la fin, c'est le plus important. C'est une très bonne personne. Moi, je me suis particulièrement bien entendu avec lui. Vraiment, on était beaucoup ensemble. Après, comment on l'a pris, le fait qu'il vienne, pas mal. On se posait juste la question de comment il allait pouvoir rentrer. Il n'avait jamais joué à ce niveau-là. Et puis nous, on était, Saint-Quentin, la force Saint-Quentin, c'est que tout le monde était là pour tout le monde. Et c'est toujours particulier d'intégrer une individualité qui est là aussi pour se montrer. C'était un peu différent du projet qu'on avait eu depuis ces 2 années-là, mais ça s'est très très bien passé. Puis moi, ce qui m'a choqué, c'est la facilité avec laquelle il a fait la transition d'INSEP. C'est incroyable. On aurait dit qu'il avait joué à ce niveau-là toute sa vie, quoi. Il était à l'aise. Bon, il faisait des erreurs évidemment parce qu'il n'a pas 20 ans de carrière, mais il était très à l'aise. Vraiment, c'était le plus choquant selon moi. Évidemment, toutes ses qualités, mais il jouait sans pression et une belle recrue en tout cas. On verra ce qui se passera cet été, peu importe la draft NBA, mais on verra ce qui se passera cet été pour Nolan Traoré. Et bon, si on continue dans la chronologie, il y a cette fin d'année avec Saint-Quentin où tu as montré que tu pouvais être un joueur solide du championnat de France, un joueur solide dans une équipe aussi qui joue des premiers rôles. Comment ça se passe à l'été? Quelles sont les offres? Est-ce que tu as d'un côté d'autres clubs français qui te proposent, Saint-Quentin peut-être propose de prolonger, des Coupes d'Europe, l'étranger? Comment ça se passe cet été-là? Déjà avec Saint-Quentin, comment ça se finit? Moi, donc directement la saison se termine et donc j'ai cette discussion avec Julien Mahé et il me dit écoute évidemment que les gens aimeraient te voir rester ici, évidemment, mais pour toi c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, maintenant il faut que tu partes, tu as autre chose à aller chercher sur tous les aspects, mais tu as autre chose à aller chercher. Nous on a rempli notre mission. Tu as rempli ta mission, tu t'es engagé auprès de nous et puis tu nous l'as très bien rendu. Donc maintenant, il est temps pour toi de partir. Et puis ils m'ont vraiment accompagné vers la sortie et ça s'est très très bien passé. Je pense que tout le monde savait que c'était aussi le moment pour moi de partir. Donc ça s'est fait comme ça. Ensuite, oui, j'avais des offres en France. Mais moi, il faut savoir que j'ai toujours voulu partir à l'étranger, connaître l'étranger, parce que t'es vu différemment, tu as un rôle différent, c'est un statut différent. Moi, j'ai toujours eu ça en tête. Après, je voulais pas partir n'importe où aussi. Bien sûr, je me doute. Et puis sortir de ma zone de confort aussi. Parce que d'un côté, le championnat, la France, je la connaissais, les championnats, je la connaissais, les joueurs, les arbitres, tu les connais. Et en fait, oui, j'aurais dû trouver une meilleure situation en France. Mais au final, tu restes, encore une fois, dans un championnat que tu connais. Moi, je sais que j'ai toujours été le meilleur dans les moments où il fallait que j'aille. Face à toi-même, t'es dans le dur. Quand tu pars à l'étranger, tu restes un jeune joueur qui n'a jamais rien fait à l'étranger, personne ne te connaît, tu n'as rien fait, tu as tout à refaire. Et c'est vraiment ce challenge-là qui m'intéressait. J'avais besoin de challenge, j'avais besoin de tout recommencer, on va dire.
Donc j'ai pris cette décision-là. Donc je me suis vraiment penché sur l'étranger. Évidemment, il y avait des offres en France qui étaient aussi dans mes priorités parce que c'était des beaux projets avec des Ouais. Coupes d'Europe, etc. Mais donc dans tout ça, donc Oldenburg sont rentrés en contact avec moi. J'ai vraiment apprécié le projet parce que c'est un club c'est dans les top budgets entre guillemets en Allemagne, top infrastructure. C'est un club qui doit jouer en Coupe d'Europe. Ouais. Euh, le coach, c'est un coach qui a envoyé beaucoup de joueurs en Euroleague. Et puis le rôle qu'on m'a présenté m'intéressait vraiment. Donc forcément, je me suis dit, bah ok, peut-être que cette année-là, je vais pas avoir de Coupe d'Europe parce qu'ils n'en avaient pas à ce moment-là. Ouais. Mais Ouais. si j'y vais et que bah, ça se passe comme c'est censé se passer, parce que comment dire, le rôle qu'on m'a Ouais, le présenté, projet qui est. voilà, globalement, bah, C'est une rampe pour toi, quoi. j'étais le même qu'à Saint-Quentin. Donc je me suis dit, bah, j'y vais, je casse tout. Et puis l'année d'après, on ne sait pas où je peux me retrouver. Donc c'était vraiment l'objectif. Euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Après, Oldenburg, c'est rentré voilà, dans mes priorités. J'ai fait le choix d'aller à Oldenburg pour le challenge. Justement, il y a cette saison donc, à Oldenburg en Allemagne. Mhm, Il y a très peu de Français qui jouent en championnat allemand. Je mhm, sais pas, faudra faire une émission un jour mhm, sur ça parce que c'est mhm, pour expliquer. Mais du coup, ce championnat allemand, tu tournes à 9 points, 5 rebonds de moyenne. mhm, Puis au final, il y a eu un changement de coach, si je dis pas de bêtises. Les résultats collectifs, ils mhm, sont pas trop par rapport aux attentes qu'on peut avoir mhm, sur le club. mhm, Il y a un changement de coach, puis enfin, de ce que j'ai lu, entre guillemets, tu n'es plus tellement dans les plans du coach, tu es un profil qui coche moins mhm, bien. mhm, Et finalement, il y a cette séparation-là avec Oldenburg. mhm, Comment se passe aussi la fin et qu'est-ce que tu mhm. retiens comme expérience de cette première année à Ouais. l'étranger? Bah, déjà, donc ça s'est pas vraiment passé comme eux l'ont dit. Après, évidemment, Ouais, les clubs se protègent. ouais, bien sûr. Les clubs voilà, disent ce qu'ils ont envie de dire, Ouais, forcément. Mais comment ça s'est passé? Bah, déjà, avant le changement de coach, j'étais pas vraiment content de ma situation. Déjà, donc, je me suis blessé avant les playoffs de la saison ouais. dernière. Grosse entorse à la cheville. J'ai rejoué, j'ai rejoué blessé, chose Ouais. j'aurais peut-être pas dû le faire, si c'était à refaire je le referais pas, mais j'ai rejoué quand même. Mais c'était vraiment parce que il y avait aussi l'amour pour Saint-Quentin et que je voulais tout donner, Ouais. surtout revenir pour les Ouais, puis c'est playoffs des et être moments où on se là. pose pas de Voilà, questions c'est aussi. ça. On se dit, il y a l'amour du maillot, C'est quoi, et ça, j'y c'est vais, quoi. exactement ça. Et donc, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, bah, ok, t'as mal, mais tu te soigneras cet été, c'est pas grave. Au final, je me suis fait vraiment mal en Ok. rejoint dessus. Et si j'avais une grosse blessure, j'ai mis tout l'été à me soigner. Et j'ai repris, allez, une semaine et demie avant la reprise avec mon club. Donc je suis arrivé là-bas et évidemment là, j'étais arrêté depuis 3 mois, plus j'avais repris un peu fin de saison playoff et avant Ouais. ça j'avais été arrêté un mois. C'était vraiment en dents de scie, donc c'était Ouais. compliqué, j'étais pas sur un bon rythme. Donc quand je suis arrivé à Oldenburg, évidemment j'ai eu du temps pour m'adapter, retrouver le rythme, sauf qu'au final j'étais vraiment pas impliqué comme je devais l'être en attaque notamment. Donc voilà, mais je m'étais dit que, allez, on va s'accrocher, ça va le faire petit à petit. Et puis aussi, il faut que je retrouve le rythme parce que c'était dur, je sortais d'une grosse blessure. Le temps est passé. Et moi, il faut savoir que le dernier match donc, du coach qui était là, j'avais dit à mes agents que je voulais partir. Je voulais partir, Ok. ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, mais qu'à ce moment-là, enfin, pas que moi, mais j'en avais parlé avec ma famille, avec ma femme, et on s'était dit que c'était pas le meilleur endroit pour moi, que les choses avançaient pas. Donc voilà, après vraiment des semaines et des semaines de réflexion, je me dis enfin, ok, c'est le moment de partir. On va parler au club et on va trouver une solution parce que je peux pas être la meilleure version de moi-même, c'est pas bon pour le club, c'est pas bon pour moi, donc dans tous les cas, voilà. Et donc le lendemain de cet appel-là où je dis à mon agent que je prends la décision de partir, le coach se fait couper. Ouais. Et là, Donc après toutes ces semaines de réflexion, le coach se fait couper, et il ramène un coach. Et bah tu te dis quoi? Tu te dis bon, ouais, est-ce que ça vaut pas la peine de tester, quoi? est-ce que je teste? Est-ce que voilà? C'était compliqué. Et puis le fait aussi que j'avais pas de clause, je pouvais pas partir, j'étais sous contrat. Ouais. Donc on s'est dit bon bah écoute, teste, vois comment ça va se passer. Parce que le coach qui était là avant, il me faisait jouer. J'avais quand même 20-22 minutes de moyenne avec Ouais. lui. Il y avait de quoi faire. Il fallait juste que moi, voilà, petit à petit, je retrouve mon jeu. Et puis bah aussi, je pense que physiquement, au mieux j'allais être, au plus j'allais m'impliquer, me faire des plays, etc. J'étais pas encore arrivé à ce stade-là, mais en tout cas, je me suis dit, nouveau coach, bah, on verra comment ça va se passer. Entretien, etc.
bah oui, ça va très bien se passer, on va t'impliquer comme ça, parce que tu aurais dû être impliqué comme ça, tu auras ci, tu auras ça, tu auras ça. La seule chose qui a changé, c'est mon temps de jeu qui a diminué de 10 minutes à peu Ah près. Ah, ouais. j'ai joué quasiment C'est- moitié moins avec le nouveau coach qu'avec l'ancien. Ouais, donc si on fait 20 moins 10, ça fait 10 minutes quoi, sur le Ouais, terrain. à peu C'est ce près. qui est rien. À peu près, c'est ça. Ah, À ok. peu près, c'est ça. Ah, Et c'est. donc au début, voilà, c'était compliqué, Hein. c'était compliqué, mais je travaillais dur au quotidien, voilà, dès que j'étais sur le terrain, j'essayais de faire de mon mieux, et puis au bout d'un moment, c'était trop, au bout d'un moment, c'était Ouais. trop, et je sortais d'un match où, voilà, un des plus gros temps de jeu qui m'avait donné, c'était 13 minutes ou 14 minutes, je crois, j'avais fait 16,9 rebonds, je crois, un truc comme ça, Ouais. et je leur dis, mais il faut vraiment que je fasse 16,9 rebonds pour espérer jouer 14 minutes. Et à chaque fois, il y avait des nouvelles excuses. Euh, c'est parce qu'on voulait jouer comme si, c'est parce que là, ils jouaient en small ball, c'est parce que là, tout le temps des nouvelles Ouais. excuses. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah Ouais, c'est pas voilà. pour moi. Ouais, non, c'est pas pour moi. Donc voilà, après, il y a eu bon, je t'ai parlé des détails, mais beaucoup de discussions, beaucoup aussi pour trouver un accord parce que je voulais partir. Mais eux, ils ont essayé de me faire rester pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, ils m'ont laissé partir. On a trouvé un accord pour que je puisse partir. Et donc au final, c'est à ce moment-là où ils ont dit oui que j'étais plus dans les plans du coach. Ok. Parce que selon eux, il leur fallait un big qui prenait plus de rebonds, etc. Mais jouer 10 minutes, et j'en prenais 5,5. Les Enfin, stats, les stats que tu les rapportes à bien 40 sûr, minutes, bien c'est sûr, énorme, quoi. bien sûr, mais on leur avait dit, mais les stats qu'il fait en 10 minutes, il y a des joueurs qui sont dans le championnat qui sont payés à le faire en Oh, 25-30 ouais. minutes. Donc voilà. Mais au final, voilà, encore une fois, je pense que c'était une bonne expérience. Ça Ouais, c'est m'a, un truc ça m'a, ça qui me m'a vient. montré aussi voilà, un autre côté du business, entre guillemets. Ouais. Et ouais, j'en retiens beaucoup parce que les gars étaient cool aussi. Ouais. Les gars étaient cool. J'ai beaucoup travaillé. Ouais, c'était beaucoup de remises en question aussi. Mais ça m'a fait grandir. Ça m'a vraiment fait grandir. Ok. Et tu parles de cette question. Enfin, c'est une question peut-être un petit peu globale qui me vient là, mais on sent qu'il y a un côté très humain en toi, Mhm. ce qui est parce qu'il faut aussi on vous voit un petit peu comme des sportifs, comme des stars Mhm. idéalisés, puis toi, tu as ce lien quand même très humain au fond de toi. Mhm. Où est-ce que tu places, tu parlais de business basket, où est-ce que tu places un petit peu l'impact du business basket aussi sur vous, les joueurs, entre guillemets, en termes de pression médiatique, en termes de. Est-ce que tu ressens une certaine pression médiatique, une certaine pression de résultats, etc., par club, par coach? Enfin, c'est une question un peu globale, je sais pas si. Ouais, non, non, Ça, bien sûr. Bah, parmi toutes ces ouais. expériences, hein, Il y a des gens qui sont sensibles à ça, peut-être que ça, d'autres, enfin sûrement d'autres plus que d'autres, mais moi, non, j'ai pas vraiment, j'ai ouais. jamais ressenti ce truc. Quand je vais sur le terrain, c'est vraiment voilà pour faire ce que j'aime faire et puis Ok, rien de plus. Donc ouais, non, non. ok. Justement, bah, voilà, il y a d'aventure à Oldenburg. Mhm. Tu rebondis d'abord en allant t'entraîner à Saint-Quentin, si je dis pas de bêtises, tu retrouves la maison, tu t'entraînes Mhm. donc avec l'équipe coachée toujours par Julien Mahé. Non, je m'entraînais Tu pas avec t'entraînes l'équipe. Je pas, m'entraînais pas pas avec avec l'équipe. l'équipe? Non, Ok. non, 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 je m'entraînais pas avec l'équipe parce que bah Non, parce que. j'allais pas Ok, ah, arriver ça vient. et puis voilà, salut les gars. Non, non. Voilà, Et ok. puis aussi ce risque bah si tu te blesses pendant que tu t'entraînes avec une Ouais, bien équipe, sûr. il y avait plein de choses et puis voilà, ils faisaient leur saison et puis ils étaient dans leur bulle et puis moi je savais que j'allais pas revenir à Saint-Quentin. Ouais. Donc, bah non, Tu enfin, t'entraînais dans la salle. ils m'ont permis parce qu'évidemment, enfin, c'est des gens avec un grand cœur et puis voilà, je savais il allait pas avoir de problème pour ça, mais ils m'ont permis d'avoir accès aux infrastructures, Ok, pardon, voilà, pour c'est ça, c'est plus m'entraîner, dans ce sens-là. avec Ok. aussi Eric Lecomte, le préparateur physique, donc on était ensemble parce qu'aujourd'hui c'était, bah moi quand j'étais là-bas c'était préparateur physique, bon, Ok. il a une casquette multitâche un peu, il fait prépa physique, entraînement individuel, Ouais. il fait assistant, il fait GM, bref, il Ouais, fait il fait tout. tout, ouais, c'est Mais, multitâche. ouais, moi, c'est vraiment devenu, c'est un ami aujourd'hui. Ok. C'est vraiment quelqu'un, on est très, très, très proches, c'est un vrai ami. Et donc, j'étais avec lui, il m'a permis de m'entraîner, voilà, de maintenir la forme. Mais je ne m'entraînais pas avec l'équipe, non. Ok, Ouais. ok. Non, c'est intéressant parce que tu vois, c'est pas une distinction, moi, qui était claire. J'ai l'impression que. Non, je Mais m'entraînais, ok. je m'entraînais pas avec l'équipe, Mais je du coup, c'est m'entraînais de mon intéressant. côté. Ok. Ouais. Et du coup, forcément, bah, aujourd'hui, où tu es au Paris Basketball, Mhm. comment, enfin, le Paris Basketball se sépare de Michael Kessens qui Mhm. repart en championnat allemand. Il y a Enzo Charvin, justement, qui est prêté à Mhm. Saint-Quentin. Voilà, Paris était à la recherche d'un poste 5. Mhm. Comment ils en viennent à te contacter? Comment ça se passe aussi, les échanges avec Paris Mhm.
voilà, pour que tu les rejoignes sur la fin de saison? Bah, enfin, mes agents m'ont dit que voilà, ils se renseignaient un petit peu, etc. Et évidemment, c'est une situation que bah, j'aurais pas imaginé Ouais, d'avoir un club comme Paris tout de suite. Surtout que bah, je me suis toujours imaginé jouer en Euroleague, mais pas aussitôt. Même si je savais que j'allais pas forcément avoir 25 minutes en ouais, Euroleague, bien hein, sûr. mais juste avoir un club voilà, comme Paris, et j'imaginais pas ça possible maintenant. Mais tout de suite, ça a été mis dans mes priorités, forcément, parce que voilà, quand je me posais la question de où est-ce que j'allais rebondir, je cherchais évidemment une situation où j'allais jouer, où j'allais avoir du temps de jeu, des responsabilités. Mais quand Paris est arrivé, et ils m'ont exposé un projet et puis un rôle qui n'était pas celui que je recherchais forcément. Mais j'arrive aussi dans une équipe d'Euroleague. Bah forcément, quand tu regardes les équipes Ouais. d'Euroleague en Europe, et ben, il y a 3 postes 5 voire 4 postes. Ouais. Enfin, je veux dire, ils sont 6 intérieurs. Ouais, et puis Et quand c'est voilà, 6 intérieurs, et voilà, dans la troisième bien rotation, sûr, c'est pas des pivots qui sont inconnus au bataillon, hein, bien sûr. c'est des gros joueurs. Hein. Et puis, tu joues 10 minutes dans un système où de toute façon c'est comme ça, tout le monde doit se donner à 100%, donner tout, mais c'est une situation que tu acceptes beaucoup plus forcément quand tu es à un niveau auquel tu as toujours rêvé jouer, plutôt qu'à Oldenburg sans Coupe d'Europe. Ouais, complètement. Donc évidemment, oui, j'ai quitté un Puis, endroit où je jouais 10 minutes ouais, pour c'est en ça. retrouver un autre, mais d'un côté, je suis à un endroit où j'avais pas de Coupe d'Europe et où voilà, et je me retrouve à Paris où il y a des grandes ambitions et j'ai toujours rêvé de jouer en Euroleague et même Paris, j'ai toujours voulu jouer à Paris, ça c'est une Ouais. réalité. Donc donc ça fait comme ça en fait. Au début, j'ai entendu qu'ils étaient intéressés. Ensuite, j'ai eu des entretiens avec le coach et on a bien accroché et puis voilà, évidemment, ça s'est tout de suite mis dans mes priorités, ouais. Ouais, puis il y a ce projet parisien. C'est vrai que tu passes tu passes d'un temps de jeu à Oldenburg qui était minime à rejoindre un club d'Euroleague qui est engagé en quart de finale aujourd'hui, avec aussi un top Mhm. 3 de championnat de France et Mhm. un titre de champion de France, pourquoi pas Mhm. à aller chercher. J'ai envie de te parler un petit peu collectivement. On a parlé de l'Euroleague, plus du championnat de France, Mhm. bon, je suppose qu'il y a l'ambition d'aller gagner la Coupe de France Bien la sûr, semaine prochaine, bien ça sûr. c'est sûr, de Ouais. cocher ce trophée-là, Ouais. surtout après la Leaders Cup qui était Mhm. moins réussie, entre guillemets. Mhm. Est-ce qu'il y a aussi l'ambition collectivement d'être champion de France? On sait qu'il y a Monaco et Lasvel qui sont les deux autres ogres du Mhm. championnat en Euroleague. Il y a la JL Bourg qui est aussi présente, mais est-ce qu'il y a cette volonté-là aussi? Ah oui, totalement, Complètement, totalement. ouais. Bien sûr, on sait qu'on en est capable. On sait que voilà, on a un groupe de très haute qualité, on a des très très bons joueurs. Donc non, non, il y a tout pour faire. Donc, après, on verra comment ça se passera, mais c'est sûr que ça fait partie des ambitions, ouais. Surtout que l'année dernière, bon, voilà, Paris s'était incliné contre Mhm. Monaco dans une saison qui était assez remarquable. Puis Mhm. cette année, il faut dire aussi, les deux clubs aujourd'hui sont à la même échelle en Euroleague, Ouais. en quart de finale. Donc Mhm. franchement, non, il y a des belles choses à jouer, c'est sûr. Mhm. J'aimerais maintenant que tu nous parles de deux joueurs en particulier Mhm. de ce roster du Paris Basketball. Ouais. Juste, c'est une question plus de curiosité. Il y a TJ Short qui a été All Euroleague First Mhm. Team, qui est un diamant brut. D'ailleurs, Ouais. j'en profite pour ceux. Il y a un petit documentaire qui est dispo sur notre chaîne pour ceux qui veulent aller voir sur TJ Short. Et il y a Nadir Ifi aussi, qui est une vraie pépite, Mhm. qui a mis des shoots de dingue cette semaine contre le Real, franchement, Ouais. qui est toujours plus choquant à chaque match. Mhm. Est-ce que c'est des joueurs aussi alors bien sûr, il y a plein d'autres joueurs, hein, plein d'autres Mhm. joueurs dans le roster Ouais, de bien Paris sûr. Basketball très intéressants, mais individuellement, c'est des joueurs qui nous impressionnent, qui nous épatent. Est-ce que toi aussi, quand tu t'entraînes avec eux, quand tu Mhm. les vois au quotidien, entre Mhm. guillemets, tu te dis, ah ouais, ils sont quand même, même moi, ils m'épatent, même aux entraînements, même comme ça. Mhm. Bah, c'est bon, c'est particulier parce que évidemment, quand tu vas à la salle, tu es en mode travail et puis Ouais, bien sûr. les gars, Non, mais voilà, complètement. parce que le public, voilà, nous, on les cherche sur ces tirs-là, sur ces situations-là, etc. Mm. Donc, c'est pas forcément, t'es pas là à l'entraînement, non, tu travailles, mais tu apprends énormément, c'est sûr. Ouais. Déjà, je vais commencer avec TJ. TJ, c'est le meilleur meneur aujourd'hui en Europe et la manière dont il modifie le jeu, les défenses sont obligées de s'adapter, la manière dont il lead son équipe, Ouais. parce que sur le terrain, mais en dehors aussi, c'est quelque chose de fort, tu apprends énormément. Et puis évidemment, tous les autres joueurs, mais tu m'as demandé de parler de ces deux joueurs-là. Et Nadir, c'est pas le même registre que TJ, mais c'est un joueur aussi spectaculaire. C'est des joueurs qui sont capables de bouleverser un match comme ça. Ouais. Ce qui est beau aussi, c'est des joueurs qui travaillent beaucoup. C'est Ouais. pas uniquement Ouais, oui, bien juste ils sûr. sont là et Ouais. puis non, c'est le travail. C'est des bosseurs, ouais, Ah oui, non, non, complètement. c'est le travail à 100%. Évidemment, il y a du talent, mais il y a beaucoup plus de travail que de talent selon moi. Mais ce qui est beau un petit peu avec tous ces joueurs-là, et un Mm. petit peu l'ADN aussi du Paris Basketball, c'est que c'est un petit peu plein de joueurs qui jouaient dans des Coupes d'Europe aussi, Mm. qui ont démarré en BCL tous ensemble Mm. à Beaune et qui se retrouvent aujourd'hui à Ouais. Paris,
qui sont des joueurs en fait qui ont tous gravi les échelons Ouais. aussi ensemble et dans le même timing Ouais. qu'un Nadir Refi par exemple aussi qui est monté avec le Portel puis qui a rejoint. Ouais. Et au final, ça crée cette grande ADN, Ah c'est une non, grande famille aujourd'hui. Paris, c'est une grosse famille. Et de l'extérieur, on a l'impression que tu sais, Paris, ça crie, ça parle beaucoup. Ouais. Tu vois les joueurs Ouais. dans le couloir, ils crient, ils s'enjaillent. Tu as l'impression que c'est trop. De l'extérieur, évidemment. Et le premier jour où je suis arrivé là, mais vraiment, les premiers instants où j'ai mis le pied dans le vestiaire, je me suis rendu compte que c'était ça la vraie force. C'est pas pour de faux, non. Ouais, C'est réel. C'est super. Non, c'est réel. Super soudé, ouais. Les gars, ils sont comme ça. Ça fait que parler, rigoler. Ça fait partie de la magie de Paris aussi. Et les supporters, pardon, les suivent dans ça. Et je trouve ça vraiment beau. Ouais. On le sent dans le body language sur le Ouais. terrain. Même par exemple, on voit des joueurs quand on embrouille d'autres et on sent que c'est un peu plus tendu. Là, TJ Short peut aller engueuler Tyson Ward Ah et les ouais, non, mecs y a pas de s'entendent problème. parfaitement. Bien C'est sûr, vrai. bien sûr. Et C'est- ils se tirent vers le haut à Ouais. 100%. Et je dis évidemment, je fais partie de l'équipe, mais je parle des joueurs qui étaient déjà là. Ouais, Et bien qui sûr, voilà. Mais ils se tirent vers le haut à 100%. Et même si c'est des frères, ils n'ont pas peur de s'engueuler. Et puis, parce qu'il y a la barrière, le travail et l'à côté. ouais, bien sûr. Et puis même, je pense que c'est important aussi d'être honnête, même quand tu as une relation avec quelqu'un. D'être honnête à 100% et puis ils n'ont pas peur de se dire quand voilà, toi là tu as déconné, là tu as fait ton Ouais, travail. Genre, complètement. bien sûr. Parce qu'ils veulent gagner et ils savent ce que ça coûte. Ouais. C'est pas. Non, c'est Paris de base, c'est pas. Voilà, ça se construit et les gens ils ne seraient pas imaginés. Paris, c'est la première année en Euroleague et ils sont en quart de finale. Ouais. Bah, Donc ça se construit et ils savent ce que ça coûte. Ouais, complètement. Donc, c'est très intéressant en tout cas de voir un petit peu cette vision-là qui est différente aussi. D'autres équipes, par exemple d'Euroleague, qui sont plus construites avec des individualités, des joueurs qui sont là plus longtemps dans le championnat. Toi, justement, tu en parlais de réduire un petit peu, d'avoir un rôle entre guillemets plus de second couteau. Comment tu viens de fixer à tout ça? Comment tu te dis aussi, aujourd'hui, bon, moi, je vais avoir un temps de jeu plus court, mais je dois être le plus efficace dès que je rentre sur le terrain, etc. Moi, je veux. La mentalité, c'est La mentalité, c'est juste quand je suis sur le terrain, je veux être une vraie plus-value. Je veux que l'équipe. Je veux permettre à l'équipe de gagner et évidemment c'est un rôle différent mais tu donnes à tout à 100% des deux côtés du terrain sans oublier qui je suis, j'essaie d'apporter du Matisse, de faire du meilleur Matisse possible mais en tout cas c'est vraiment voilà, c'est un travail et je suis dans cette mentalité là mais chaque joueur est dans cette mentalité là surtout on a des rotations très rapides quand on pose le pied sur le terrain on donne tout à 100% pour que voilà, ça fasse cet effet rouleau compresseur et que les équipes soient fatiguées et voilà on est tous dans ce mindset là et moi je m'y suis vraiment retrouvé. La transition n'a pas été vraiment dure. C'est voilà, tout pour le projet collectif. Ouais. Et puis ouais, on y va quoi. Ouais. C'est incroyable en tout cas. On verra. On a hâte de cette fin de saison. Quand même quelques petits mots sur la suite parce que mine de rien, on a l'impression que tu as déjà une carrière très étoffée et tu n'as que 24 ans aussi. Il faut dire, tu restes quand même assez jeune. Où est-ce que tu te vois je suppose que c'est une question compliquée aussi à répondre parce qu'on n'y pense pas forcément, mais où est-ce que tu te vois l'année prochaine? Où est-ce que tu te vois sur le court terme et dans le long terme aussi dans 5 ans? L'année prochaine, je sais pas du tout. Franchement, c'est toujours c'est- compliqué, surtout que là, on est dans une saison où tu sais, t'attends pas Là, t'as un enchaînement voilà, aussi qui est- t'attends pas d'avoir joué les 18 équipes aller-retour et puis c'était en vacances. Non, Ouais. là, on a beaucoup d'objectifs. On est focus à 100% et puis il y a beaucoup de choses qui se mélangent parce que tu te retrouves à jouer un match de championnat pour rester au top. Ensuite, tu as une semaine de quart de finale de play-off et tu sais, c'est une grosse échéance. Ouais. Et tu te dis, c'est une grosse échéance, ok, je vais avoir un peu de repos. Non, le lendemain où on rentre de déplacement, finale de Coupe de France. En fait, il y a beaucoup de choses et ça t'empêche un peu de te projeter entre guillemets. Mais la saison prochaine, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, à moyen, court terme, je me vois vraiment montrer que j'ai ma place dans une équipe d'Euroleague. J'ai toujours voulu jouer à ce niveau-là. Ouais. J'ai toujours rêvé de jouer à ce niveau-là. Mais maintenant que j'ai eu mes premières minutes, je pensais que ça allait être plus spécial que ça, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais rêvé de jouer à ce niveau-là, mais plus d'y rester et de montrer que voilà, je peux performer à ce niveau-là. C'est là où je me vois. Je me vois vraiment performer dans des équipes d'Euroleague, gagner le maximum de matchs possible dans ma carrière, parce que c'est sûr que c'est bien quand tu fais une saison où tu gagnes beaucoup de matchs, mais il y a aussi des saisons où tu en perds beaucoup. Ouais. Donc non, je me vois être dans... Voilà, j'espère en tout cas que mon travail me permettra d'aller me stabiliser dans les équipes d'Euroleague, de montrer que c'est mon niveau et voilà, de faire de belles choses. Surtout qu'il y a plein de. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à il y a 10-15 ans, l'Euroleague était entre guillemets moins accessible, moins facile de niveau aux joueurs français notamment. Et cette année, on voit qu'il y a
plein de Français qui arrivent à performer en Euroleague, qui ont des parcours tous différents, Mathias Le Sort, Nils Sako, Théo Malédon et tout. Donc c'est vrai que l'Euroleague, ça peut être un bon levier, puis c'est une compétition très intéressante. Maintenant, une petite question quand même sur le maillot bleu, parce que bon, on a parlé de tes campagnes en jeune. On a juste pas mentionné celle de la Coupe du Monde 19 que tu as joué, si je dis pas de bêtises. J'ai fait la Coupe du Monde 19, j'ai fait. Et il y a eu tu as joué avec l'équipe de France A lors de la double confrontation contre l'Arménie. C'était à Los Angeles Ouais, c'est ça. à Los Angeles. C'est ça. Est-ce que aussi tu as ça un peu dans ton viseur, le maillot bleu? On sait qu'il y a des fenêtres internationales où il y a aussi des fois que les joueurs d'Euroleague, pas les joueurs d'Euroleague. Enfin, est-ce que tu as dit associé? Ah ouais, non, l'équipe de France à 100%, ça a toujours été un objectif, vraiment. Et plus, bah, évidemment, là, j'arrive au moment où voilà, je peux montrer que je peux avoir ma place, commencer par les fenêtres et montrer que je peux être encore une fois une plus-value. Parce que quand tu vas jouer en équipe de France, comme par exemple tu vas jouer à Paris Basket, comme tu vas pas pour toi, tu vas pour le projet de l'équipe. Et quand tu vas en équipe de France, tu vas pour la France, tu vas pour gagner des matchs avec le maillot et le drapeau tricolore. Donc non, ouais, c'est un vrai objectif. C'est un vrai objectif de montrer que je peux avoir ma place et permettre de ramener des victoires à la France. Ok, très intéressant. Ben, on te souhaite ça en tout cas. Merci. Maintenant, on peut passer un peu dans une petite partie un petit peu extra-sportive, parce qu'on a beaucoup parlé de sportif, ce qui était très intéressant au global. Est-ce que tu as des passions, des hobbies en dehors du basket qui viennent un petit peu aussi alimenter ton quotidien en dehors, qui te viennent en tête? Un truc, je sais pas, on avait, par exemple, on avait beaucoup discuté avec Benjamin Sen, qui est très fan de F1 et de Lego. Et toi, je sais pas si tu as des… Alors, je suis très famille, premièrement. Dès que j'ai du temps, je le passe avec ma famille, la famille de ma femme, qui sont sur Paris, donc je passe énormément de temps avec eux. Sinon… Juste pour rebondir sur la famille, c'était ma question suivante, mais est-ce que la famille, quel impact elle a sur toi au quotidien en tant que sportif et en tant qu'humain aussi? Comment ça te pousse, entre guillemets? Ah ouais, non, selon moi, c'est super important d'avoir un certain cadre. Voilà, le basket, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Et vraiment, ma famille me le montre, ma femme me le montre au quotidien. Ce qui est important, c'est que tes proches soient en bonne santé. C'est le plus important, c'est les moments que tu vas passer avec eux. Donc selon moi, c'est très important dans l'équilibre d'un sportif, mais d'un homme. Donc non, mais sinon, mes hobbies, ouais, je passe énormément de temps avec ma famille. Je joue à la play avec mon frère. Je passe des heures à jouer à la play avec mon frère. À quel jeu? On joue à GTA et Fortnite. GTA un peu moins maintenant parce que bon, on y a joué depuis 2013. On a arrêté un peu depuis 2 ans parce que bon, mais Fortnite. On est très Fortnite et mon frère c'est mon meilleur ami, donc on passe énormément de temps à jouer à la play. C'est surtout on parle de tout, donc non, famille, quand je peux jouer à la play, je joue à la play, mais sinon voilà, ça, le basket prend quand même beaucoup de place dans ma vie. C'est sûr, hein. C'est sûr que comme beaucoup de boulot aujourd'hui, il y a des gens qui vont au travail le jour et le matin, le basket, c'est un métier qui est omniprésent dans un quotidien aussi, il faut s'en rendre compte. Mais très intéressant. Bah, écoute, je crois que j'ai plus trop de… Non, si, petite question quand même, si j'y pense quand même. Est-ce que tu bosses avec un prépa mental, et parle-nous un petit peu de l'aspect mental dans le basket, parce qu'on sait que c'est important. Est-ce que tu bosses avec un prépa mental déjà ou un coach J'ai bossé avec un prépa mental. En ce moment, justement, je me pose la question de recommencer parce que j'ai fait une petite pause. Je sais que ça peut en aider certains. Moi, ça m'a aidé. Je sais que d'autres ne sont pas forcément sensibles à ce genre de choses. Ça adapte à chaque profil. Je pense que c'est chacun a sa vision des choses, chacun ses routines. Mais en tout cas, moi, ça m'avait aidé. Donc pourquoi pas. Ok. Très intéressant. On arrive dans la dernière partie de cette interview, la fameuse True Story et le jeu. Vous la connaissez, je dis le début d'une phrase et tu complètes. Et puis on va démarrer, let's go, t'es prêt? Ouais. Je m'appelle Mathis. Mais mes coéquipiers m'appellent aussi Tis. Avant chaque match, j'écoute soit des podcasts, soit ma femme me raconter sa vie. Ok, très intéressant. Mon move préféré sur un terrain, c'est Dunk. Dunk. Facile, même pas un dunk particulier. Non, classique, un bon dunk ravageur. Ouais. Le joueur que je frappe en 1v1, c'est Il y en a trop. Trop. Tout le monde. Trop, ouais. Trop le monde. Mon plat préféré, c'est
Là, je sais pas, il y a trop de trucs Une en fait. question compliquée. Hein, Ouais, bah c'est ça. Puis, non, je peux pas choisir. Je peux pas choisir. J'en ai en tête, mais je T'en peux as pas quelques-uns en choisir tête. parce que si j'en dis un. Les autres passeront en secondaire et je ouais, comprends. ouais. La meilleure ville de France, c'est Châteauroux, Châteauroux, la région centre. évidemment. En dehors du basket, j'aime Ma famille et la play. parce que Parce que c'est cool. le champion d'Euroleague cette saison sera Paris Basketball, le meilleur joueur du monde au basket. C'est LeBron James. si je n'avais pas été basketteur, j'aurais été. Ça, c'est une bonne question. J'aurais été. Je sais pas. Je sais pas du tout. Franchement, j'adore les. Même quand tu étais petit, t'avais pas un petit métier qui te venait en tête et tout. Non. Ouais, j'ai toujours été trop un peu. Ouais. Non, je sais pas, j'ai toujours aimé les animaux. Peut-être dans. Ok, un truc vétérinaire, un truc comme ça par là. Peut-être, Ouais, j'en sais rien. Ok. Juste, voilà. C'est vrai que. Ouais. Mais bah écoute, bon, je pense que pour moi c'est tout. Merci Ok. beaucoup. Merci Merci à toi. merci pour l'accueil, merci pour cette interview. Bon courage Merci pour à la toi. fin de saison du Paris Basketball. Merci beaucoup. Régalez-nous la semaine prochaine contre le Fenerbahçe et même Chaud. ça. Rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pris leur billet. Bah, demain, Chalon vous ouvre sans doute pas parce que l'interview sortira plus tard, mais rendez-vous le 29 pour le match 3. Rendez-vous en finale de la Coupe de France contre Le Mans. Ouais. Puis voilà. Merci Ouais. beaucoup Mathis. Merci à toi. Merci, puis voilà. Yes. À très vite. À très vite. Tac, et ben impeccable. C'est good. C'est good.